Salut à tous, on est reparti avec les experts comptables et Nicolas Priest qui est avec nous. Salut Nicolas, Inelis, idée 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça, hein, c'est ça. Gros cabinet, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, 200 collaborateurs, 150 à Lyon, objectif évidemment, doubler le chiffre d'affaires d'ici quelques. Tiens, première question, il y a une cyclicité quand même dans l'activité d'un cabinet d'expertise comptable. Il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins. Il y en a eu par le passé, mais aujourd'hui, la charge de travail fait que globalement, c'est relativement équilibré toute l'année. Alors, on a une période en revanche beaucoup plus chargée qui est maintenant, du mois de février au mois de mai. C'est les bilans. Pause, déclaration fiscale, bilan, Exactement. etc. Exactement. Mais sinon, on peut dire qu'on ne s'ennuie pas toute l'année. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que là, mais tu vas me le confirmer, pas mal de tes clients connaissent un coup d'arrêt. Alors, c'est quand même pas mal reparti. On a eu sur le premier trimestre. Sur le premier trimestre, et pour l'instant... Mars-avril, tes clients tiennent la cadence là. Ça tient, et après ça dépend des secteurs d'activité, bien évidemment, parce qu'il y en a qui sont plus impactés que d'autres, et c'est un petit peu les mêmes que pendant la crise sanitaire, pendant le Covid, secteurs comme l'événementiel, etc., où là c'est plus compliqué, ou ceux qui sont encore type les restaurants, qui pour certains travaillent beaucoup avec le tourisme, qui sont de nouveau affectés. Dans la région lyonnaise alors, parce que région parisienne, ça pète le feu. Hein, te dire. Dans la région lyonnaise, oui. Ouais. Alors après, effectivement, sur Paris, c'est quand même bien reparti. Comment, alors ça m'intéresse beaucoup, quelle différence peut vendre un cabinet d'experts comptables? Je suis patron d'une ETI, je pars, enfin, pardon, on va le présenter comme ça, on va le présenter comme ça. Qu'est-ce qui va faire la différence pour lui entre le cabinet A, le cabinet B et le cabinet Inelis? Eh bien, c'est... principalement lié aux enjeux de la profession qui sont, comme dans beaucoup de secteurs, la transformation digitale qui a une incidence directe sur ce qu'on appelle l'expérience client. L'expérience client, eh bien, aujourd'hui, on travaille pour la changer, pour la modifier. C'est-à-dire que précédemment, un client d'un cabinet comptable, lorsqu'il avait besoin d'un tableau de bord, d'un bulletin de paye, il prenait son téléphone, il faisait un mail en demandant les éléments. Ça va s'arrêter demain avec la facturation électronique, avec tous les nouveaux outils qui sont aujourd'hui sur le marché. Eh bien, les cabinets comptables vont être capables d'intégrer la data, de la digérer et de la restituer aux clients de façon instantanée et permanente. Et qu'est-ce qui va changer pour le client? Eh bien, c'est que finalement, on va lui mettre à disposition des outils tous les jours, que ce soit sur son smartphone, sur sa tablette, sur son PC. Il va recevoir des alertes, il va pouvoir consulter sa trésorerie, ses encours clients, son chiffre d'affaires. Il va avoir tous les indicateurs en temps réel. Pourquoi? Parce que la data, qui était quand même, pour nous, c'est la ressource première pour pouvoir restituer des états financiers à nos clients. Aujourd'hui, enfin en tout cas demain, ça va être intégré de façon quasi automatique, sans qu'il y ait vraiment d'intervention humaine. Et donc, ça va permettre d'avoir... de donner des chiffres clés, des indicateurs à nos clients au jour le jour. Et ça, c'est ce qui va faire la différence entre le cabinet A et le cabinet B. Et c'est là-dessus qu'on travaille. C'est sur être capable de se munir des bons outils, d'être capable de former nos collaborateurs pour qu'ils arrivent justement à faire ce travail-là et puis à disséquer la data. Et ça va passer, par exemple, aujourd'hui, on embauche... Attends, ça m'intéresse, le système, c'est-à-dire, système dans lequel tu rentres l'ensemble de l'activité de l'entreprise. Toi, tu n'as rien à faire? Le système tourne tout seul? On aura... Ou justement, il y a là une petite patte personnelle pour adapter les outils qui sont... pour beaucoup, alors bon, il y aura à faire, bien évidemment. Mais il y aura à faire. Mais rendons hommage, par exemple, à Cégide, qui est aujourd'hui un des acteurs européens. On parle de Cégide, on travaille aujourd'hui avec Cégide, mais demain, on va travailler avec des nouveaux opérateurs, des nouveaux éditeurs. Alors, Cégide a dans ses cartons une solution qui s'appelle Loop, et sur laquelle on est en train d'étudier le produit, qui est justement les produits de demain, qui sont beaucoup plus destinés, orientés aux clients, plus qu'au cabinet comptable. Il y en a d'autres, on les étudie aujourd'hui. Mais il reste quoi au cabinet de comptable alors? Parce que si c'est juste de coller un tampon, moi je vais payer beaucoup moins cher. Il faudra sans doute payer moins cher. Mais par contre... Attends, c'est important ce que tu dis là. Mais par contre, Stéphane, on va surtout apporter une valeur ajoutée sur d'autres aspects, comme
le conseil, l'accompagnement, le suivi de gestion. On va être capable de fournir des prestations un petit peu nouvelles à nos clients qu'on ne fournissait pas jusqu'à présent. Parce qu'au final, le traitement, l'intégration de la data, c'est pas là-dessus qu'il y a une valeur ajoutée, c'est pas le plus important, c'est pas ce qu'il y a de plus réjouissant dans notre métier. Mais oui, voilà. Nous, on va devoir faire du paramétrage, on va devoir embaucher, et c'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui, des développeurs. Plus que des comptables, on va embaucher des développeurs informatiques qui vont faire ce travail-là. Mais de toute façon, il y aura un travail derrière de contrôle, de vérification, parce que l'automatisation, c'est bien, mais elle nécessite quand même qu'il y ait des contrôles. Donc ça, ce sera fait. Mais en tout cas, on va avoir un retour client qui sera bien meilleur. Nicolas, il y a des spécificités sectorielles aussi. Bien évidemment. Par exemple, à un moment, tu fais un choix sectoriel. Exact. Alors nous, on a fait ce choix. Donc aujourd'hui, on est, comme la plupart des cabinets, on est quand même généraliste, c'est-à-dire qu'on a tout type d'activité, mais on s'est spécialisé dans certains domaines. Notamment, on vient d'en parler, le secteur HCR, les hôtels, cafés, restaurants. Ouais. Ça, c'est un domaine que l'on connaît bien, que l'on maîtrise bien. Ou pour le coup, la gestion de la trésorerie capitale. Trésorerie très importante. Ultra cyclique, coup d'arrêt, reprise, etc. Surtout dans les dernières périodes qu'on a connues, c'était très important. Et après, chez Enedis, on est très spécialisé également dans quelque chose d'assez spécifique qui est les investisseurs dans la location meublée, les statuts LMP et LMNP. On accompagne plus de 10 000 clients dans ce secteur-là. Donc là, pour le coup, ce sont des particuliers. Donc on les accompagne sur du déclaratif, fiscal, comptable, mais on va plus loin. On leur propose... Mais attends, c'est quoi? C'est le bouche à oreille à ce moment-là entre eux qui fait qu'ils se tournent vers toi? Parce que le bouche à oreille... Location meublée, c'est une petite partie de l'investissement immobilier. 10 000, ça commence à représenter quelque chose quand même. Oui, alors pourquoi? Parce que ça fait 10 ans, quasiment depuis la création, qu'on a vraiment travaillé sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, on travaille avec les promoteurs immobiliers, on travaille avec les gestionnaires de patrimoine, qui sont nos premiers apporteurs d'affaires. Et on a un savoir-faire, une notoriété en la matière qui fait qu'aujourd'hui, les clients viennent nous voir. Et on va au-delà du traitement, j'allais dire, assez basique du loueur meublé. On est capable aujourd'hui de faire des montages optimisants pour de la transmission aux enfants, de patrimoine immobilier, etc. Donc ça, c'est une vraie spécialité chez Enedis. Et quand tu parlais tout à l'heure de trouver un petit peu ce qui peut faire la différence entre un cabinet A et B, la spécialisation, ça en fait partie. Dernier point sur lequel on est assez content de nous, c'est qu'on a fait une acquisition il y a une petite année dans un domaine d'une spécialité sur laquelle on souhaitait intervenir. On a créé une solution qui s'appelle EasyPay et EasyRH. C'est quoi? Eh bien, c'est de l'externalisation totale ou partielle de la paye pour les entreprises. Mais on parle des entreprises plutôt entre 50 et 2000 salariés. Eh bien, on a aujourd'hui une solution. On met à disposition de nos clients de grosses structures, c'est des grosses PME ou des ETI. Eux-mêmes vont pouvoir réaliser la production de leur bulletin de paye, gérer leurs ressources humaines avec l'outil qu'on leur propose en tant qu'utilisateur. Et nous, on va gérer le paramétrage, on va gérer la hotline. En fait, ils n'auront finalement à ne s'occuper que de leur partie à eux, utilisateurs. Ouais. Et vous gérez la mise à jour permanente parce que alors, exactement. La fiche de paye, c'est à se tirer une balle. Le réglementaire en matière sociale est non, très mais c'est ça. Juste parce qu'on est vraiment au bout. Vous êtes en fait les grands gagnants de la complexité administrative française. Oui. Voilà, je me rends compte. Que ce soit. Mais heureusement que vous êtes là. Au niveau fiscal, au niveau social, c'est ce qui fait aussi que les conseils, que ce soit les avocats ou nous, eh bien, on a effectivement une valeur ajoutée et du conseil à donner aux entreprises. C'était Nicolas Priest et donc Enedis. Merci Stéphane.